Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. En ce vendredi soir, vous pourriez être à bien des endroits à faire bien des choses bien différentes. Mais vous avez choisi d'être là, devant votre écran, pour entendre parler de Dieu. Je dirais même pour entendre Dieu parler à travers ses chants et la Bible. Je paraphrase Jésus qui a dit à son amie Marie, « Vous avez choisi ce qu'il y a de mieux ». Que ce moment ensemble vous fasse vraiment du bien. Et c'est vraiment le souhait de toute l'équipe Espoir Média. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
chaque vendredi soir, on ouvre ensemble la Bible pour en lire un passage qui ensuite qui est expliqué par un invité spécial. Et chaque semaine, nous en tirons des enseignements différents qui potentiellement peuvent changer nos vies. La Bible est vraiment un livre spécial. C'est d'ailleurs le livre le plus vendu du monde de tous les temps. Ces 50 dernières années, on estime que 4 à 5 milliards d'exemplaires ont été vendus partout dans le monde. La Bible est même dans la Guinness World Record. Désolée pour mon accent. En fait, chaque semaine, on lit un bout du best-seller incontesté. Et malgré le nombre incalculable de lecteurs de la Bible, elle contient toujours des mystères non dévoilés. J'ai particulièrement hâte d'écouter le message de ce soir, car il est pour moi un de ces fameux mystères bibliques. On y trouve un Jésus un peu différent, je trouve. Et j'ai envie de comprendre pourquoi. Bonsoir. Tout d'abord, je dois te dire ma joie de pouvoir, grâce à la technologie, être avec toi dans ton salon ce soir et d'avoir le privilège de partager ce temps de début de sabbat ensemble. D'avoir la possibilité de plonger dans la parole de Dieu pour être à l'écoute, pour l'entendre et encore grandir dans la connaissance que nous avons de lui. Que nos vies soient touchées, transformées par cette parole que nous allons lire ce soir. Le texte que l'on m'a demandé de partager avec toi se trouve dans le Nouveau Testament, puisqu'il parle de l'un des miracles accomplis par Jésus. On le retrouve dans 2 évangiles, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28, et dans Marc, au chapitre 7, les versets 24 à 30. Je dois dire que quand j'ai pris connaissance de ce texte, et pourtant ce n'était pas la première fois que je le lisais, puisque j'aurais été capable de le raconter sans même le lire, il m'a révoltée. Et même dans un premier temps, j'ai planifié de refuser d'en parler, mais quelque chose m'a retenu de le faire. J'ai donc prié, demandé à l'Esprit un éclairage sur ce passage que vraiment je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la méchanceté de Jésus dans ce texte. Et si ce texte se trouve dans la Bible, il doit avoir quelque chose à me dire. J'ai aucun doute là-dessus et je suis sûre qu'il va te parler à toi aussi. Pour te situer le contexte, dans les chapitres précédents, Jésus et ses disciples se trouvent sur le bord du lac de Galilée, qu'on appelle aussi parfois le lac de Tibériade. Il y a eu plusieurs miracles et entre autres, il y a eu ce fameux miracle de la multiplication des pains et des poissons. Ensuite, il va traverser avec ses disciples le lac et aller du côté de Bethsaïda. Et là, le texte nous dit que Jésus passe de village en village, qu'on lui amène des malades et qu'il y a des nombreuses guérisons en grand nombre et que cette nouvelle se répand. On voit aussi qu'il y a des maîtres de la loi qui viennent de Jérusalem pour confronter Jésus. Pour te dire, Jérusalem, ça se situe au sud à environ 200 km de là. Et là, ils viennent lui expliquer qu'ils ne comprennent pas, qu'il laisse ses disciples manger avec des mains impures, puisque ces derniers respectent pas les usages, les rituels qu'impose la loi juive à cette époque. Alors, il y avait tous ces rituels qu'on devait mettre en place avant de manger. Jésus, comme à son habitude, va répondre à cette accusation en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et il va s'appuyer en particulier sur un texte qui se trouve dans Ésaïe 29, au verset 13, et qui dit ceci. « Ce peuple n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais pas de cœur. Il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. » Ensuite, Jésus appelle la foule et il veut remettre les pendules à l'heure. Et là, il va leur dire au verset 11 dans le chapitre 15 de Matthieu, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend impur. » Là, par la suite, comme à leur habitude aussi, les disciples ne comprennent pas trop et demandent à Jésus une explication sur ce qu'il vient de leur dire. Et là, il leur explique que c'est pas ce qui entre physiquement dans leur corps, qui ensuite va être transformé, évacué, qui va les rendre impurs, mais ce qui sort de leur bouche. Parce que ce qui sort de leur bouche vient de l'état de leur cœur. Et c'est là que réside le problème. Un cœur mauvais produit de mauvaises actions, produit des pensées, des paroles négatives. Voilà pour le contexte. Vient alors le fameux récit du fameux miracle
dont nous allons parler ce soir. Et je vais le lire pour commencer dans Marc, dans la version en français courant. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne put rester caché. En effet, une femme dont la fille était tourmentée par un esprit mauvais entendit parler de Jésus. Elle vint aussitôt vers lui et se jeta à ses pieds. Cette femme était non-juive, née en Phénicie de Syrie. Elle pria Jésus de chasser l'esprit mauvais hors de sa fille. Mais Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Elle lui répondit « Pourtant, maître, les chiens sous la table mangent les miettes que les enfants laissent tomber par terre. » Alors Jésus lui dit « À cause de cette réponse, tu peux retourner chez toi. L'esprit mauvais est sorti de ta fille. » Elle retourna donc chez elle, et là, elle trouva son enfant étendu sur le lit. L'esprit mauvais l'avait quitté. Et là, alors, je me suis dit, ok, d'accord. Jésus a répondu à la requête de cette femme. Sa fille est guérie. Gloire à Dieu. Mais en attendant, avant ça, il a commencé par la comparer à un chien. Il l'accuse de vouloir voler le pain des enfants de la maison. C'est-à-dire, en gros, qu'il lui fait remarquer qu'elle est une étrangère, qu'elle ne fait pas partie de son peuple, que lui, il est venu pour s'occuper des siens. Alors là, j'avoue que j'ai encore un problème, car je trouve que Jésus est cruel et qu'il fait preuve d'un manque de compassion. J'ai un problème parce que, en fait, la Bible, tout au long de sa parole que Dieu nous donne, elle affirme que Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain. Et donc Jésus, Dieu fait homme, pour moi, il doit aussi être le même que Dieu hier, aujourd'hui et demain. Et toute la Bible nous affirme que ce Dieu, il est amour, que ce Dieu, il est juste. Alors, je ne sais pas comment toi tu réagis, comment toi tu comprends cette histoire, mais moi, j'avoue que je ne peux pas rester avec ce goût amer et ce sentiment d'injustice qui m'envahit. Si on va dans le texte relaté par Matthieu, on a des éléments supplémentaires dans le récit de l'histoire qui nous fait croire, qui tendent à nous faire penser que la réponse de Jésus, en réalité, n'est pas une réponse à la femme, mais une réponse aux disciples, une réponse aux croyances des disciples. Jésus vient en quelque sorte bouleverser les idées préconçues des disciples sur la mission qu'il a sur terre. Je reprends. En effet, rappelons-nous du contexte. Ce texte, avec toutes ces interrogations sur ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui peut être considéré comme pur, qui peut être considéré comme impur. Ce qui me fait dire ça, c'est que à partir du verset 23, donc dans l'évangile de Matthieu, on voit, voilà ce que dit le texte. Ses disciples s'approchèrent de lui pour lui adresser cette demande. « Mais renvoie cette femme, elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Jésus semble donc abonder dans le sens des disciples avec cette affirmation, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Et donc, pas à ceux qui n'appartiennent pas à ce peuple. Et comme lorsqu'il dit à la femme que le pain du maître est destiné aux enfants de la maison, pas aux personnes étrangères à la maison. Mais par la suite, lorsqu'il reconnaît la foi de cette femme, que sa fille est sauvée et guérie, il vient démontrer par cet acte et par ce miracle qu'il ne s'attache pas à l'origine de cette femme, mais à sa foi. Cette première explication adoucit en moi ce sentiment d'injustice face à l'attitude de Jésus. Mais quand même, ce sentiment, je l'ai toujours un peu, j'avoue, et il persiste. Parce que moi, je me dis, ce n'est pas parce que les disciples ont besoin d'une bonne leçon, entre guillemets, que Jésus doit se comporter ainsi et avoir des mots durs envers cette femme lorsqu'il s'adresse à elle. Pourquoi ? Certains commentateurs disent que cet épisode est une sorte de prise de conscience pour Jésus, en tant qu'homme, de son ministère
et du fait que son ministère ne s'arrête pas seulement auprès des Juifs, mais aussi auprès des non-Juifs. Et que jusque-là, jusqu'à cet épisode-là, il n'aurait pas encore réalisé ça. Je ne sais pas. J'ai un peu de mal à adhérer à cette vision du texte. Je vais te dire en quoi, moi, ce texte m'a profondément touchée. Et j'espère qu'il pourra aussi venir te toucher et venir te parler. Ce récit, pour moi, vient renforcer, faire grandir ma compréhension de l'amour immense que notre Père a, que le Créateur a pour sa créature et pour la volonté qu'il a de sauver toutes ses créatures en ayant une juste compréhension de qui sont les brebis perdues du peuple d'Israël. Il y a un passage célèbre dans l'évangile de Jean dans lequel Jésus se compare à un berger qui est avec ses brebis qu'il conduit, ses brebis qu'il rassemble dans la bergerie, ses brebis qu'il cherche si elles sont perdues. Et au verset 14, on nous donne des qualificatifs de ces brebis. On y dit d'abord qu'elles connaissent le berger. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ensuite, au verset 27, on nous dit qu'elles entendent sa voix, qu'elles le suivent. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au verset 26, Jésus dit à ses auditeurs que ne sont pas ces brebis. Et en voici la raison. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Cette femme étrangère dans notre histoire, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler des miracles qu'il a faits. Elle a reconnu à travers lui l'œuvre et l'amour du Père, l'œuvre et l'amour du Dieu créateur. Dans sa démarche et dans son insistance, elle manifeste envers lui une confiance extraordinaire. Elle sait aussi qui elle est. Elle connaît sa condition. Elle connaît les règles de la société dans laquelle elle vit. Et pour moi, elle le prouve vraiment en reprenant les mots de Jésus qui lui disait que les chiens n'avaient pas accès à la table du maître, et elle s'applique à elle-même cette image de chien. Elle n'a sans doute pas la connaissance des maîtres de la loi, ni l'expérience des disciples qui ont déjà pris part à de nombre des miracles auprès de leur maître. Mais elle ne va pas se laisser impressionner, ni arrêter par sa condition, ni par les circonstances. Honnêtement, qui n'a pas dans un coin de sa tête cette réflexion ? Moi, personnellement, si j'avais été là, je lui aurais dit « Non, mais laisse tomber, t'as vu comme il te parle ? Et ses disciples, en plus, là, ils te jugent sans même te connaître. Ils veulent se débarrasser de toi. » Mais rien de tout ça. Elle va se saisir du peu qu'elle a, du peu qu'elle sait, du peu qu'elle connaît, des échos qu'elle a entendus, des miettes en fait. Et elle va s'approcher de Jésus et reconnaître et dire qu'il est celui qui a tout pouvoir de lui accorder ce qu'elle demande. Qu'en est-il de toi, de moi ? Est-ce que dans ma vie, j'ai tendance à me sentir indigne, pas légitime de m'approcher du Père pour lui faire part de mes besoins ? Est-ce que j'ai tendance à laisser ces voix à l'intérieur et à l'extérieur me dire que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, pour recevoir ne serait-ce que les miettes de ce que le Père a en réserve pour moi ? Est-ce que les circonstances dans lesquelles je me trouve m'empêchent de croire que le Père m'accepte tel que je suis, avec mes faiblesses, mes limites, et veut me donner tout ce qu'il y a de meilleur ? Peut-être ai-je tendance aussi à avoir sur l'autre, comme sur moi-même, ce regard qui ne le juge pas digne de s'approcher du Père. Je nous invite ce soir à vraiment déclarer ces mots avec le psaume 73 et le verset 26. Je l'ai choisi dans la version de la Bible du Semeur. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur peut défaillir. Dieu reste mon rocher, mon bien précieux pour toujours. Certaines traductions disent ma part. Vous savez, comme cette part que les Israélites recevaient chaque jour dans
dans le désert avec la manne qu'il recevait du ciel. Je nous invite aussi à demander à notre Seigneur et notre Sauveur de bien vouloir graver dans nos cœurs ces paroles de Jésus pour que nous puissions en toutes circonstances nous appuyer sur cette promesse. Parole que l'on trouve dans Marc 11, les versets 22 et 24. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrivera. Cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera donné. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je Tout ce que j'ai maintenant, c'est là je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens
ce soir, je veux te demander, pour toi, pour moi, pour chaque personne connectée, je veux te demander d'ancrer notre foi, Seigneur. Je veux te demander de nous donner cette foi qu'avait cette femme étrangère, de croire que tu es le Tout-Puissant, de croire que tout est possible, de croire que tout est entre tes mains, que tu es le Créateur de toutes choses et que tu es là, que tu veux nous donner, tout ce que tu as en réserve pour nous. Seigneur, rien, mais personne ne peut nous empêcher de nous approcher de toi. Rien ni personne ne peut nous empêcher de croire ces paroles que tu as dites. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est juste, ta parole est véritable. Seigneur, je te demande de bénir chaque personne qui est connectée ce soir, de les bénir abondamment et de les remplir de cette foi, de les inonder de ta présence et de ton esprit, pour qu'ils puissent comprendre que ce royaume, nous appartenons à ce royaume. Nous appartenons à ce royaume et nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur. Et quand nous nous approchons de toi, comme un Père, tu entends, tu réponds. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Merci de votre présence ce soir. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien et qu'il alimentera votre foi durablement. La semaine prochaine, on se retrouve pour un événement particulier, peut-être le plus grand miracle de tous, Pâques. À cette occasion, nous vous proposons un numéro spécial de Bon Sabbat chez vous. Soyez au rendez-vous de cette fête spirituelle à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Et en attendant, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon sabbat chez vous.